Salut. Pardon, on y croit. Un nouvel équipier à bord d'Actual. Pas tout à fait, en vérité. Le consul général de France à Saint-Pétersbourg n'a fait qu'essayer l'habit du skipper. Guidé par Yves Le Blévec, Michel Aubry s'est montré intéressé par la présence de la classe Multi 50 dans la ville russe et curieux du fonctionnement de ces engins. Ça c'est une antenne Iridium, ça permet de téléphoner. L'année 2010 décrétée année France-Russie, la présence de ces 9 multis n'est donc pas anodine. Ça fait partie de notre travail qui est quand même de soutenir tout ce qui se fait, tout ce que les Français font à Saint-Pétersbourg. Et cette opération, cette régate Vendée-Saint-Pétersbourg, pour nous est très importante. Parce que c'est une façon d'être présent je dirais très positive, qui touchera le grand public, qui touche également les autorités elles-mêmes, parce qu'elles veulent faire de Saint-Pétersbourg une ville où il se passe des choses avec des événements, et un événement comme celui-ci est vraiment très important. Yves Le Blévec en guide touristique, une casquette que les skippers se doivent de porter aujourd'hui. Le boulot d'un skipper, il est, au moins sur des bateaux de course au large comme ça, il est beaucoup plus large que le simple fait de faire marcher un bateau à voile. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et puis, dans la mission du skipper, il y a évidemment d'assurer la promotion du bateau et du partenaire qui va avec. Ça paraît complètement normal, c'est complètement ça me paraît dans la logique du métier. 8 bateaux à quai et le 9e qui en termine tout juste. Bon dernier après plus de 10 jours de course, Étienne Ochédé aura eu les honneurs de se voir accueillir par le consul en personne. Dès leur départ de Vendée, l'équipage savait qu'il leur serait difficile de rivaliser. C'est donc avec une certaine émotion qu'ils mettent pied à terre. Pour moi, c'est une première cause. C'était quand même une première de première. Pour Johan, Johan qui est le 3e équipier qui fait juste l'étape numéro 1, c'était une première aussi. On ne se connaissait absolument pas. Donc c'était quand même tout un voyage plusieurs humain. Défis en même temps. Ouais, un voyage humain, et on avait quand même bien rigolé. 3 jours, c'est le temps qu'il leur reste pour profiter des charmes de la ville russe. Après, il sera déjà temps de repenser à la compétition. La course reprend ses droits dès lundi prochain.